Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information du soir de la télévision Bonferré. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et le secrétaire général du ministère de la Communication ont conjointement animé ce matin un point de presse. Objectif, faire le point et la mise en garde sur les messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux et aussi annoncer les dispositions légales, réglementaires et législatives prévues pour sanctionner les peines commises. Les détails avec Ablaziz Mamadou et Maman Siraj Nassirou. Des procédures engagées ont permis l'interpellation d'au moins 40 personnes qui sont déférées devant les juridictions. La difficulté essentielle qui fait que l'on relève une lenteur dans la réaction de la justice est essentiellement due au faux profil. Propos du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'exprimant sur les messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux. 23 procédures de cybercriminalité concernant 35 personnes liées à des infractions au code pénal et à la cybercriminalité ont été enregistrées sur la période allant du 1er août au 27 octobre 2023. Le ministre Aliou Daouda étale ici quelques dispositions qui sanctionnent ces peines commises. Au niveau des tribunaux de grande instance de Niamey, du tribunal de grande instance de Zender, des tribunaux d'instance des autres départements sont au nombre de 27 procédures ayant mis en cause une quarantaine de personnes. Les infractions les plus couramment relevées sont celles prévues par la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Au Niger, modifiée et complétée par la loi 2022-30 du 30 juin 2022. Par les dispositions du code pénal, par les dispositions de la loi portant sur la justice militaire. Le gouvernement a adopté la loi portant répression de la cybercriminalité et sur les transactions électroniques, la loi portant interception de certaines communications électroniques, celle portant sur l'identification des acheteurs de services de téléphonie mobile et d'Internet ouverts au public. D'autres dispositions sont aussi prévues pour réprimer la cybercriminalité au Niger. Le Niger a ratifié le 13 janvier 2022 la Convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel. Pour faciliter la recherche et la reconstitution des preuves électroniques, des institutions ont été créées. Il s'agit du Centre national de cybersécurité, CNAC. La principale mission du CNAC est de lutter contre la cybercriminalité. Le point de contact 24/7 PJ. Les nouvelles autorités demandent aux citoyens de s'abstenir de ce genre de comportement et dénoncer auprès des parquets et des services d'enquête tout acte attentatoire à la cohésion et à l'unité nationale en cette nouvelle ère de l'indépendance retrouvée. Les Nigériens ont de forts liens de sang, des liens de cousinage, des liens de mariage. Ensuite, notre religion, notre tradition, notre vivre ensemble millénaire font de nous des frères et des sœurs. Nous, dans l'armée, sur le terrain, face à l'ennemi, à la mort, nous savons que notre frère, c'est celui qui se tient à côté. C'est celui que nous comptons, peu importe sa race, son ethnie, sa religion, son village. Dans les mosquées et autres lieux de culte, ceux qui prient avec nous, ce sont nos frères. La vérité, notre seul tort, le seul tort des peuples nigériens, c'est que nous voulons que notre pays soit libre, que l'on trouve notre dignité, que les Nigériens décident en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger. Le peuple a compris qu'aucun pays ne peut être en paix et se développer en étant sous domination. C'est la raison pour laquelle le peuple, dans son ensemble, soutient le CNSP et son gouvernement. Ainsi, des instructions fermes ont été données au parquet pour identifier, rechercher et interpeller les auteurs de dérapages afin de les déférer devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. L'enceinte de la MJC Diado Sékou de Niamey a servi de cadre ce matin à la rencontre entre le gouverneur de Niamey et les membres du Fonds
de solidarité pour la sauvegarde de la patrie ainsi que les acteurs de la société civile. Le but étant de sensibiliser davantage les Nigériens pour une forte mobilisation des ressources. Le point avec Aboubakar Amadou et Omar Boukari. On prit part à cette rencontre les responsables communaux, les chefs traditionnels, les leaders religieux et les acteurs de la société civile, notamment les associations, les groupements féminins, les syndicats, les comités de soutien et ONG de la région de Niamey. Initiée par le gouverneur de la région de Niamey, cette rencontre offre un cadre d'échange entre les couches socio-professionnelles de la région et la direction générale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Après avoir donné les raisons qui ont conduit le CNSP à la mise en place du fonds, la directrice générale a décliné les objectifs assignés à ce dernier. Le premier objectif, c'est avant tout de mobiliser les ressources. Financer les appuis au renforcement de capacités de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en les dotant d'armement et de moyens logistiques, notamment de moyens de transport ou du matériel de transport. Ensuite, le deuxième objectif poursuivi, c'est de pouvoir participer à la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes des déplacements forcés liés à l'insécurité, leur relocalisation. Puis vient la prise en charge de la mobilisation citoyenne. TNSP compte, avant la fin de la transition, faire du fonds un fonds d'investissement en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Madame Brarek Moussa Hassan a aussi réaffirmé que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est alimenté par les contributions des bonnes volontés en nature et en espèces. Ensuite, il y a les prélèvements prévus sur chaque appel téléphonique et sur chaque souscription au forfait, mais par consentement du consommateur. Ensuite, comme autre prélèvement, il est prévu 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Ensuite, après, viennent les deux grandes catégories de mobilisation. C'est surtout les contributions volontaires, financières ou en nature des citoyens nigériens, des entreprises publiques, des entreprises privées, des opérateurs économiques, les associations, les ONG, les projets et programmes de développement. Ensuite viennent les contributions volontaires financières de la diaspora. Sur place, d'autres bonnes volontés se sont manifestées pour apporter leur contribution en nature. À noter que ce fonds à long terme sera utilisé pour la création d'emplois des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Dans le cadre de la mobilisation des ressources au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les membres du CNSP ont montré la voie aux bonnes volontés en offrant 20 millions de francs CFA et décident de renoncer à certains avantages. Une décision saluée par les citoyens. Retrouvons Achatou Mamadou et Lucas Ouga. 20 millions de francs CFA, c'est la somme que les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont remis pour contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. En dépit de ce geste, les membres du CNSP décident également de renoncer aux avantages liés aux fonctions qu'ils occupent actuellement au sein des différents organes de la transition. Cette contribution est issue des cotisations des différents membres dans leur solde. À noter au passage que depuis le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, le CNSP a refusé de prendre les avantages liés aux fonctions des membres. Une annonce qui ravit les Nigériens rencontrés. Aujourd'hui, renoncer à ces indemnités et participer à une contribution pour la bonne marche du pays, vraiment
c'est vraiment un acte fort et c'est un message fort qu'ils ont lancé au peuple nigérien. Donc aujourd'hui, moi je pense que tout ce que le peuple nigérien doit faire, c'est d'être soudé et soutenir les gens là du CNSP. Aujourd'hui, je pense que le peuple nigérien est fier de l'acte qu'avait posé le CNSP. Et nous leur demandons de continuer dans ce combat. Nous savons très bien que c'est les conséquences néfastes que nous sommes en train de traverser. C'est le prix qu'on doit payer et on doit l'assumer. Et nous demandons au peuple aussi d'être derrière ces CNSP-là. Parce que les CNSP-là cherchent à comment nous faire sortir dans des difficultés. Donc, et puis vraiment, c'est ce genre d'action qui devrait caractériser tout un chacun, parce que c'est à ça lié. Et d'un point de vue, c'est en quelque sorte, c'est vraiment encourageant. Et ils ont fait l'acte la plus honorable. Cette forme de mobilisation de ressources financières des autorités de la transition est certes appréciée par ces citoyens. Néanmoins, ils estiment que le CNSP doit tenir compte de certains paramètres pour une meilleure gestion du pays. Ce que nous voulons, par exemple, là, au niveau des nominations, vraiment, on n'est pas contre à ce qu'on nomme quelqu'un, mais avant de nommer, le CNSP doit vraiment faire des enquêtes approfondies sur ce qu'ils veulent nommer. Parce que la dernière fois, ils ont fait des nominations qui a failli, en tout cas, un peu décourager le peuple nigérien. Parce qu'à l'image de certaines personnes, ils voient l'image de l'ancien régime déchu. Donc c'est des erreurs qu'ils ne devraient pas commettre. Parce qu'aujourd'hui, le CNSP, ils ont le soutien 100% du peuple nigérien. La bonne marche, la proposition que nous pouvons faire au CNSP, c'est de chercher d'autres moyens. Avec certainement les personnes influentes du pays, ils doivent appeler les différents intellectuels du pays pour voir quelles mesures prendre, qu'enfin de contrecarrer la CEDEAO et ses collaborateurs dans leurs sanctions. Ne serait-ce que de demander des partenariats, de nouveaux partenaires. Et pour la bonne marche, je crois bien que le CNSP doit en quelque sorte consulter non seulement les économistes, parce que quand il s'agit des questions de gouvernance et de développement, c'est les premiers actes, c'est les premiers agents qui devront consulter. Parce que quand il s'agit des questions de développement, c'est les économistes qui sont toujours au devant de ce genre de réflexion. Après le Mali et le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, c'est au tour des autorités de la transition au Niger, membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, de renoncer aux avantages liés aux fonctions qu'ils occupent. L'objectif à travers ce geste, mobiliser davantage de ressources à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le gouverneur de la région de Maradi a rendu visite ce matin aux blessés des éléments de la gendarmerie nationale à l'hôpital de référence de la dite région. Ces derniers escortaient les forces françaises. Le bilan est de 7 blessés, dont 3 graves. Les détails avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Accompagné d'une forte délégation, le contrôleur général de police Issifou Maman, gouverneur de la région de Maradi, était ce jeudi 2 novembre 2023 au chevet de blessés des éléments de la gendarmerie nationale ayant escorté les troupes françaises de Niamey à la frontière du Tchad. De retour, les éléments de la gendarmerie ont fait un accident à 5 km d'Agué. Le véhicule a eu un éclatement de la roue arrière droite qui a tiré le véhicule vers la gauche. Le commandant de la Légion Maradi, Munkaila Idrissa, a relaté les faits de l'accident dont le bilan enregistré est plus de peur que de mal. Pour ne pas percuter le pont, donc le chauffeur a fait un coup de volant à droite et le véhicule est sorti du goudron. Et il y avait un petit ravin, donc le véhicule a fait un tonneau pour se retrouver sur ses 4 roues, perpendiculairement au goudron. Donc tous les 7 occupants sont blessés, mais Dieu merci, il y a 3 graves. Donc automatiquement, les autres éléments du convoi les ont évacués à l'hôpital départemental d'Aguié. Moi, ils m'ont appelé
J'ai pris 3 ambulances à partir d'ici et les 2 ambulances d'Aguier. Donc avec les 5 ambulances, on a transporté les 7 blessés ici, qui sont directement admis à l'hôpital de référence de Maradi. Ils sont vraiment très bien pris en charge par les médecins de l'hôpital. La visite du gouverneur de la région de Maradi vient exprimer la volonté des autorités de la transition à mettre des moyens conséquents pour l'honneur et la sauvegarde de la patrie. C'est aussi de réconforter les forces de défense et de sécurité dans le combat des Niger souverains. Et vous voyez, aujourd'hui, le gouverneur de la région de Maradi est venu à leur chevet pour leur souhaiter prompt rétablissement au nom des plus hautes autorités, dont le président du CNSP, le général de brigade Tchani Abdourahmane, chef de l'État, chef suprême des armées, et le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Modi Salif. Cette visite du contrôleur général de police Issifou Maman, gouverneur de la région de Maradi, va certainement remonter le moral des forces de défense et de sécurité à défendre avec abnégation le pays, quel que soit le prix à payer. Il a demandé aux uns et aux autres à redoubler d'efforts pour un Niger uni et indépendant. Entamée il y a de cela environ un mois, l'opération de désengagement des forces françaises se poursuit. L'on annonce à ce jour plus de 909 militaires français ayant quitté le Niger, ainsi qu'un important lot de matériel. Faisons le point avec Sidikou Haruna. Entamée en début du mois d'octobre 2023, l'opération de désengagement des troupes françaises connaît un état d'avancement satisfaisant. Sur un total annoncé d'environ 1500 militaires français présents, l'on note à ce jour le retrait de 909 d'entre eux, soit un peu plus de la moitié de l'effectif présent sur le sol nigérien. D'un point de vue schématique, ce niveau de retrait a requis au plan aérien 47 rotations d'avions de transport et 5 convois au plan terrestre. Il faut noter que parmi les 909 militaires français rapatriés ou redéployés figure l'essentiel de leurs éléments basés à Walam et à Tabarbar. Le reste des éléments à redéployer qui sont basés ici à Niamey sont pour la plupart des techniciens et des logisticiens. Si l'opération est un réel succès en termes de pourcentage de militaires rapatriés ou redéployés, elle l'est encore plus en termes de délai imparti. En effet, à ce jour, nous sommes à un peu moins de 2 mois de la fin annoncée de cette opération prévue pour durer 3 mois et déjà près de 2 tiers de l'effectif total évacué. Autant dire que la dite opération pourrait prendre fin avant la fin du mois de novembre 2023 si le même rythme se maintient, soit 1 mois avant la fin du délai fixé. Il convient de le rappeler, cette opération de désengagement est intervenue après plusieurs semaines de refus des autorités françaises de se conformer aux exigences des nouvelles autorités nigériennes de voir la France rappeler les troupes du territoire nigérien. Un refus basé sur un prétexte fallacieux mais qui n'a pas finalement tenu face à l'intransigeance du peuple nigérien. Place à présent à la revue de la presse de Bonferré et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata. Cette semaine, c'est le point de presse du procureur général de Niamey sur la tentative d'exfiltration de l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, qui fait la une des journaux, à commencer par le quotidien privé L'Enquêteur qui a titré à ce sujet « Révélation choc du procureur général de Niamey, les détails explosifs de l'évasion ratée de Bazoum ». Aminata, le confrère écrit le mardi 31 octobre 2023, le procureur général près de la cour d'appel de Niamey
M. Salissou Cheibou a animé un point de presse relatif à la tentative d'évasion de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. M. Salissou Cheibou a relevé que dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023, un groupe d'individus a tenté d'exfiltrer l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed, qui était détenu au palais de la présidence depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. À 3h05 exactement, Bazoum Mohamed, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par 2 agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais présidentiel. Au même moment, un véhicule en stationnement dans le couloir de l'annexe 2 du ministère de la Défense nationale les attendait en vue de les acheminer dans une maison sise au quartier Tchangaré de Niamey, lieu de regroupement convenu dans le plan d'exfiltration. Une fouille minutieuse des colis transportés par les fugitifs et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président Bazoum Mohamed ont permis de découvrir d'importantes sommes d'argent en francs CFA et autres devises, des téléphones portables et une quantité d'or. C'est un plan d'exfiltration d'une sophistication inouïe qui a été ainsi déjoué. Le plan était censé se dérouler en 4 phases distinctes. La phase préparatoire, la mise en œuvre de l'action, c'est-à-dire l'exfiltration du camp de la garde présidentielle, le regroupement au quartier Tchangaré de Niamey et un mouvement vers Birning Kebbi au Nigeria par hélicoptère. Poursuivant sur le même dossier, le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10618 du 1er novembre 2023 qui a titré à sa une point de presse du procureur général sur la tentative d'exfiltration avortée du président déchu Mohamed Bazoum. Le confrère nous apprend dans ses colonnes que s'agissant de la maison devant servir de point de ralliement sise au quartier Tchangaré, elle a été identifiée comme étant la propriété de M. Ben Hamey, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum Mohamed. Celui-ci a d'ailleurs opposé une résistance farouche à son interpellation. Il a ouvert le feu sur les éléments des forces de défense et de sécurité, blessant grièvement l'un d'entre eux. Une perquisition des lieux a permis de découvrir et de saisir un certain nombre d'effets, dont des armes à feu, un pistolet automatique et un fusil AK-47, des chargeurs et des munitions. Sur place, il a été relevé la présence d'un groupe de charlatans en plein travail. Aux premières constatations, Ben Hamey semble être le cerveau présumé des opérations. Il a d'ailleurs isolé son épouse du monde extérieur pour éviter toute fuite ou dénonciation. Pour les besoins de l'enquête, le procureur a affirmé que 23 personnes, des civils et militaires, ont été déjà interpellées. L'entourage de Bazoum Mohamed est dans le feu de la critique pour son agissement déstabilisateur. Le journal Niger Inter Hebdo n'hésite pas à les comparer aux harkis algériens. Le coup d'État intervenu au Niger contre Mohamed Bazoum est une irruption de l'armée qui a mis un terme à un processus démocratique en marche. À la suite de ces événements du 26 juillet 2023, il y a eu une autre irruption, celle de la France. L'Hexagone, qui met en marche sa politique de management des coups d'État en Afrique, a développé une stratégie et une ruse qui a consisté à dire que le président Bazoum n'a encore pas signé sa démission. Signer sa démission, voilà le nouveau vocable qui fait son apparition dans la stratégie française. En fait, cette ruse de la France, c'est pour contrecarrer la concrétisation du coup d'État intervenu au Niger, qui, en réalité, est aussi un putsch contre la présence française au Niger. Dans la dynamique, la France fait montre d'une campagne publicitaire autour de Bazoum Mohamed pour, en réalité, le piéger, lui et son entourage. Il refuse de signer sa démission. Il a été pris en otage parce qu'il mène courageusement des réformes prises dans le jeu. L'entourage de Bazoum, éparpillé aux 4 coins du monde, se trouve aujourd'hui à travailler sans le savoir, non pas pour la réhabilitation de Bazoum dans ses fonctions, mais plutôt pour que la France revienne au Niger. Des personnalités comme Oumoudou Mahamadou, Assoumi Massaoudou, Ibrahim Yakoubou, Aïchatou Kane sont sans doute conscients du piège qui se referme sur eux et pourraient peut-être quêter avec angoisse la sortie de ce traquenard, ou bien opter pour un choix suicidaire qui les confinerait dans la même situation que les harkis algériens. Le journal qui rappelle que les harkis, ce sont ces Algériens qui se sont rangés aux côtés de la France pour combattre leurs propres frères algériens. Avec la victoire du peuple algérien, la France n'a eu d'autre choix que de ramasser certains d'entre eux pour les ramener avec elle en France.
Le journal L'Actualité va un peu plus loin dans les critiques à l'égard des dignitaires de l'ancien régime, menace d'agression armée contre le pays, les exilés roses dans une dynamique de création de milices armées. Ils sont nombreux, les Tareïs, à réussir à s'enfuir pour l'étranger à partir d'où ils continuent de manœuvrer pour voir le déluge s'abattre sur notre pays, sachant qu'ils ne pourront pas y revenir de sitôt au regard de la gravité des actes antipatriotiques qu'ils ont posés, écrit le journal L'Actualité. Refuse actuellement encore d'admettre que la page du régime du PNDS Tareya, Renaissance Acte 3, est déchirée par l'écrasante majorité du peuple. La seule option donc, c'est de continuer à chercher à monter des plans de déstabilisation du pays qui leur a tout donné parce que tout simplement le pouvoir leur a été arraché par l'armée à cause de leur désastreuse gestion de l'État durant les 13 dernières années. L'on a entendu par exemple Rissa Agboula annoncer la création d'un mouvement armé insurrectionnel pour s'en prendre à notre pays. Nul besoin d'évoquer le scénario d'attaque armée inéluctable de la CEDEAO, ressassé comme un perroquet sur les médias occidentaux par le boutefeu Assumi Massaoudou, qui se permet même de donner des détails des préparatifs de l'intervention chirurgicale. Les 4 chefs d'État belliqueux de la CEDEAO n'ont pas osé franchir le pas. Il y a quelques jours, on a appris la démobilisation des troupes par certains pays membres de cette institution sous-régionale. Pour autant, la vigilance doit continuer d'être de mise. Les centaines d'inconditionnels de la secte rose qui se sont exilés à l'étranger ne dorment pas. Ils nourrissent toujours de manœuvres de déstabilisation à travers la création de milices armées capables de venir perpétrer des actes de terrorisme de grande ampleur dans le pays. Il y en a qui ont pu sortir clandestinement avec beaucoup d'argent dans le pays et d'autres à qui l'on envoie des fonds à partir du Niger dans le cadre de la concrétisation de ce funeste projet qui n'a aucune chance de prospérer. L'hebdomadaire privé Le Renouveau s'intéresse aux agissements de l'autre ancien président de la République, Issoufou Mahamadou. Le confrère estime que Issoufou Mahamadou veut récupérer le coup d'État du 26 juillet 2023 et pour cela, il est en train d'abattre ses dernières cartes. C'est un secret de polichinelle. L'ancien chef de l'État fait des pieds et des mains pour retourner à son avantage les événements du 26 juillet 2023 dans lequel son implication personnelle est explicitement soutenue par plusieurs sources. Selon Ali Chekou Ramadan Maïna, une sommité parmi les membres fondateurs du PNDS Tareya, certains camarades, dont Foumokoy Gadou en tête, s'adonnent à un immense travail souterrain pour ramener Issoufou Mahamadou de nouveau président de la République après une brève transition, car Bazoum serait un incapable qui l'a trahi. Issoufou Mahamadou le confie lui-même directement par téléphone à de nombreux interlocuteurs, opérateurs économiques, des cadres et responsables des structures du parti à divers niveaux, des leaders d'opinion, des anciens députés, écrit Sekou Maïna. Pour Issoufou Mahamadou, l'ami et compagnon politique de 30 ans que Bazoum Mohamed est devenu le nouvel ennemi à abattre à tout prix. Dans cette tâche, il est aidé par ses épouses et des mercenaires tels que Maman Ousseini Garba, Al-Kassoum Indatou, Daouda Marté, Kalla Ankaraou, Zakarou Oumarou et consorts. Ils ont dépêché sans succès auprès de certains leaders politiques de la MRN. Le petit jeu de l'ancien chef de l'État ne trompe personne. Issoufou Mahamadou s'échine à récupérer à son avantage l'intrusion de l'armée sur la scène politique. Entre intrigues à n'en finir et distribution effrénée de bakchiche, Issoufou Mahamadou abat ses dernières cartes dans l'espoir chimérique d'assurer sa survie politique. Mais attention, dans la mythologie grecque, le lion de Némée, invulnérable selon la légende, a été vaincu par Hercule. De toute évidence, le lion de Dandaji risque d'être vaincu par ses turpitudes politiques. Sanction de la CEDEAO contre le Niger, l'étau se dessert autour du pays. C'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. On apprend en effet, Aminata, que l'Allemagne voudrait travailler à stabiliser l'Afrique de l'Ouest pendant que la France travaille à y semer le chaos. Mais peut-être qu'il faut comprendre la France car le Niger va lui échapper après le Mali et le Burkina. Ne pouvant arrêter l'épidémie, elle devra chuter de son rang au sein de l'Europe pour n'être qu'une misérable puissance sans puissance. C'est sans doute le pire désastre que la France redoute pour vouloir, sans la lumière, s'imposer sur le continent, manquant de la diplomatie appropriée pour reparler avec l'Afrique
après l'avoir insulté pendant de longues décennies de mépris. Quant aux États-Unis et les Nations Unies, leur position est claire. Niamey est désormais fréquentable et Washington décide désormais sans s'en cacher. Tant pis pour la France de parler avec le CNSP, seul organe qui le reconnaisse à la tête du Niger depuis qu'il prenait acte du coup d'État et de la destitution de Bazoum Mohamed. D'ailleurs, les Nations Unies ont relevé que les sanctions prises contre le Niger sont illégales et disproportionnées. L'on se demande alors pourquoi la CEDEAO s'entête à forcer à fonctionner avec ce qui est illégal, sachant en plus que ces choix n'ont pas le soutien de la communauté internationale. Et puis, Aminata, avant de nous quitter, voyons ensemble ces autres titres de journaux parus cette semaine. Le titre du journal Le Canard en furie, numéro 351 du 30 octobre 2023. Des milliards de marchés publics à des coûts exagérés, des preuves irréfutables que Bazoum a partagé l'argent du pays avec ses parents. Le titre du journal L'Éclosion numéro 253 du 31 octobre 2023. 100 jours de la transition militaire, le peuple nigérien relève le défi de la résilience. Le CNSP reste droit dans ses bottes. Le journal Le Visionnaire numéro 523 du 30 octobre 2023. Transition militaire au Niger, les Nigériens attendent de grandes décisions. Et puis enfin la une du bimensuel nigérien de sport et de la culture Match numéro 109 du 30 octobre 2023. Football et transition militaire, un mariage souvent réussi. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici sur FM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré. Bonsoir.